La lumière était basse quand je suis entré, comme si la pièce avait décidé de garder ses secrets. Une lampe posée trop bas projetait un halo doré sur le parquet, et tout le reste semblait flotter dans une pénombre douce, presque tendre. Dehors, la ville respirait au ralenti. Quelques voitures passaient au loin, une sirène s'éteignait avant d'atteindre l'immeuble, et le vent frottait par moments les branches contre la vitre. Je refermai la porte derrière moi sans bruit, par réflexe, comme si un son trop fort pouvait casser quelque chose d'invisible. Elle était déjà là, assise sur le bord du canapé, les épaules légèrement tournées vers la fenêtre. Elle tenait un verre entre ses doigts sans vraiment le boire. Son visage n'était pas entièrement éclairé, et c'était précisément ce qui me troubla. Je ne lisais pas ses intentions d'un seul coup d'œil. Elle leva les yeux vers moi au moment où je posais mon manteau sur le dossier d'une chaise. Le regard fut simple, presque neutre, mais il y avait cette étincelle, un détail infime, qui ressemblait à une question qu'on n'ose pas formuler. « Tu es en avance ?» dit-elle. « Ou peut être le murmura-t-elle. Dans cette lumière, chaque mot prenait une texture différente. Je haussai les épaules. J'ai fini plus tôt. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. La vérité, c'est que j'avais senti toute la journée une tension dans l'air, comme si quelque chose attendait derrière la prochaine heure. Et même si je ne savais pas ce que c'était, je n'avais pas voulu le faire attendre. Je fis quelques pas, puis m'arrêtai, sans raison claire. Entre nous, il y avait l'espace d'un couloir et celui d'années entières. Le silence s'installa naturellement, sans gêne apparente, mais chargé, comme un tissu humide. Elle posa son verre sur la table basse, doucement, et le son du verre contre le bois fut plus fort que prévu. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-elle. Je répondis non, trop vite. Je n'avais pas soif. Ou plutôt, je ne voulais pas que mes mains aient quelque chose à faire. Je voulais sentir le poids de ce moment sans distraction. Elle se redressa un peu. Ses cheveux retombaient sur une épaule, et la lumière donnait à ses mèches une couleur plus chaude que d'habitude. Je me rendis compte que je la regardais comme si je la voyais pour la première fois, alors qu'en réalité je la connaissais depuis longtemps. C'était ça, le plus étrange. Il n'y avait rien de nouveau, et pourtant tout semblait différent. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle. Je souris, un sourire qui n'engageait rien. « C'est la semaine. » Je m'assis sur le fauteuil en face du canapé, à une distance raisonnable, une distance prudente. La lampe dessinait une frontière entre nos ombres. Et je me surpris à observer ces ombres plutôt que ses yeux, comme si elle me disait quelque chose de plus sincère. Le temps s'étira. Elle ne bougea pas. Moi non plus. Et dans cette immobilité, des souvenirs remontèrent sans prévenir. Nos discussions à voix basse, les fois où j'avais voulu dire quelque chose et où j'avais laissé la phrase mourir sur mes lèvres, les moments où elle avait frôlé ma main en passant un objet, sans s'excuser, sans s'attarder, mais suffisamment pour laisser une trace. Je pensais à la dernière fois qu'on s'était vu, quelques jours plus tôt. C'était en plein jour, dans un café trop lumineux, et tout avait semblé normal. On avait parlé de choses simples, le travail, les projets, les plans de week-end. On avait ri même, mais un rire rapide, comme une couverture posée sur un feu. Et puis, au moment de se quitter, elle avait hésité une seconde. Juste une seconde. Et ses yeux avaient glissé vers ma bouche avant de remonter au mien. Je n'avais rien dit, elle non plus. La journée avait continué, mais le geste était resté là, coincé en moi, comme un mot mal avalé. Ce soir, la lumière basse faisait tomber les couvertures. « Tu sais, » dit-elle finalement, « je n'avais pas prévu que tu viennes si tôt. » Je fronçai légèrement les sourcils. « Ça te dérange ?» Elle secoua la tête, mais son regard s'éloigna, comme si la réponse vraie se trouvait ailleurs que dans les mots. « Non, c'est juste. » Elle s'interrompit. Sa langue effleura sa lèvre inférieure, un geste automatique, et je sentis mon cœur accélérer bêtement, comme un adolescent. Elle reprit. « C'est juste que j'avais besoin de silence avant. » Avant quoi? Le mot se forma dans mon esprit, mais je ne le prononçai pas. Je ne voulais pas forcer l'histoire à prendre une direction. Pourtant, je la sentais déjà, cette direction, comme on sent l'orage avant la première goutte. Je me penchai en avant, les coudes sur les genoux. « Si tu veux que je parte. » « Non. » Le mot sortit net, presque trop net. Puis elle inspira plus lentement, comme si elle venait de se trahir. « Reste. » Le simple fait qu'elle le dise résonna dans la pièce. Je me redressai sans m'en rendre compte. Mes mains se serrèrent, se desserrèrent. Il n'y avait plus de conversation banale possible après ça. Même si on essayait, chaque phrase serait une tentative de détourner l'attention d'un centre brûlant. Elle se leva, enfin. Sa silhouette traversa la zone de lumière, et, un instant, je vis clairement son visage,
Le sérieux, la concentration, quelque chose de fragile aussi, comme si elle avançait sur un fil. Elle alla jusqu'à la fenêtre et écarta légèrement le rideau. La ville clignotait, pleine de petites lumières froides. Elle resta là, dos à moi, quelques secondes, puis parla sans se retourner. « Tu as déjà eu l'impression » elle chercha ses mots, « d'être à 2 centimètres de quelque chose pendant des mois, et de ne jamais oser le toucher ?» Je sentis ma gorge se serrer. Ce qu'elle disait, c'était exactement ce que j'avais vécu. Et pourtant, l'entendre à voix haute me fit peur, une peur primitive, celle de ne plus pouvoir revenir en arrière. Je me levai à mon tour, lentement. Le fauteuil grinça un peu, et je détestais ce bruit. Trop réel, trop bruyant dans cette atmosphère. Je fis un pas, puis un autre, et m'arrêtai à nouveau, comme si mes pieds avaient besoin d'autorisations successives. Elle se tourna enfin. Ses yeux étaient plus sombres dans cette lumière, mais plus honnêtes aussi. Elle me fixa comme on fixe une porte qu'on a peur d'ouvrir, pas parce qu'il y a un monstre derrière, mais parce qu'on sait que l'air ne sera plus le même après. Je voulus parler. J'avais 1000 phrases dans la tête, des excuses, des aveux, des plaisanteries, des détours, mais aucune ne semblait juste. Dans la pénombre, la vérité n'acceptait pas les décorations. Elle fit un pas vers moi, et la distance se réduisit. Je sentis son parfum, discret, plus proche. Mon souffle s'accrocha au sien, comme 2 rythmes qui cherchent à s'accorder. Mon cœur battait trop fort. J'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Et puis, sa voix s'éleva, très bas, si bas qu'elle aurait pu appartenir au silence lui-même. Ses lèvres bougèrent à peine, mais chaque syllabe eut l'effet d'un fil qu'on tire sur un nœud. Approche. Le monde entier se résuma à ce mot. Approche. Pas seulement un mouvement, une décision, une acceptation de ce qu'on avait évité trop longtemps. Je restai immobile, une fraction de seconde de trop. Entre le désir et la prudence, mon corps hésitait encore. Je la regardais, cherchant un signe, un indice que ce n'était qu'un jeu, qu'on pouvait rire et retourner à la normalité. Mais il n'y avait pas de normalité dans ses yeux. Il n'y avait qu'une attente calme, dangereusement calme. Je fis alors un pas, un seul, et dans ce pas, je sentis tout basculer. Je fis ce pas comme on entre dans une eau froide, sans savoir si le corps va s'habituer ou se rétracter. Lentement, sans geste brusque, comme si le moindre mouvement trop vif pouvait la faire reculer, ou pire, la faire regretter ce qu'elle venait de dire. La distance entre nous se réduisit à quelque chose de fragile, presque sacré. Je pouvais désormais distinguer les petites imperfections de son visage, la façon dont ses cils projetaient une ombre fine sur ses joues, le rythme discret de sa respiration. Elle ne bougea pas. Ce fut peu, être ce qui me troubla le plus. Elle ne tendit pas la main, ne sourit pas, ne fit aucun geste qui aurait facilité les choses. Elle me laissa approcher seule, assumer pleinement ce mouvement, comme si elle voulait être certaine que ce pas venait vraiment de moi. Je m'arrêtai à quelques centimètres d'elle, trop près pour parler confortablement, trop loin pour être vraiment ensemble. Un entre-deux dangereux. La lampe projetait maintenant nos ombres l'une contre l'autre sur le mur, mêlées, indissociables. Je me surpris à les regarder, comme si elles vivaient quelque chose avant nous. « Tu n'es pas obligé », dit-elle doucement. Ces mots, au lieu de me rassurer, me serrèrent la poitrine. Ils étaient sincères. Elle me donnait une sortie, une vraie, et cela rendait le choix plus lourd encore. J'avalai ma salive, conscient de la sécheresse soudaine de ma bouche. « Je sais », répondis-je. Ma voix était plus basse que prévu, presque étrangère. « Mais je suis là. » Elle hocha la tête, très légèrement, comme si elle enregistrait cette réponse. Son regard glissa un instant vers mes mains, puis remonta vers mes yeux. Ce simple mouvement me traversa comme un courant. Je pris conscience de mes mains, soudain inutiles, trop grandes, trop visibles. Je les laissai retomber le long de mon corps, essayant de ne pas paraître tendu. Le silence s'installa de nouveau, mais il n'avait plus la même texture. Il n'était plus plein d'attentes floues, mais de quelque chose de précis, presque dense. Un silence qui observait. Je remarquai alors un détail que je n'avais pas vu en entrant. Une chaise légèrement déplacée, un coussin posé à même le sol, comme si elle avait tourné dans la pièce avant mon arrivée, incapable de se poser. Cette pensée me frappa avec une douceur étrange. Elle aussi avait hésité. Elle aussi avait attendu. « Assieds-toi », dit-elle. Je la regardai surpris. Elle désigna le canapé derrière elle. Ce n'était pas un ordre, plutôt une invitation posée avec prudence. Je contournai légèrement son corps pour m'asseoir, conscient de chaque centimètre que je franchissais à nouveau. Le tissu du canapé s'enfonça sous mon poids. Elle resta debout une seconde de plus, puis s'assit à son tour, pas trop près, mais plus près qu'avant. Nos genoux étaient presque alignés.
presque. Je sentais la chaleur de son corps, diffuse, rassurante et troublante à la fois. Le temps semblait s'étirer, comme s'il refusait d'avancer normalement. Je me demandais combien de secondes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait murmuré « Approche ». 1 minute, une éternité. Je ne sais pas vraiment par où commencer, dit-elle. Je tournai légèrement la tête vers elle. On n'est pas obligé de commencer par quelque chose de précis. Elle eut un petit sourire, à peine esquissé. Tu dis ça parce que tu as toujours été bon pour éviter les débuts difficiles. Je ris doucement, surpris qu'elle me connaisse assez bien pour formuler ça. Et toi, tu as toujours été bonne pour les provoquer. Son sourire s'effaça lentement, remplacé par une expression plus sérieuse. Peut être que cette fois, je ne veux plus éviter. Ces mots résonnèrent longtemps en moi. Je pensais à toutes les fois où j'avais choisi la facilité, la neutralité, le confort, à toutes ces occasions où j'avais préféré ne rien bouleverser, même quand quelque chose en moi demandait à être secoué. Elle me regardait maintenant avec une intensité calme, sans attente excessive, mais sans fuite non plus. Je baissai les yeux un instant, incapable de soutenir ce regard trop longtemps. Mon regard tomba sur ses mains posées sur ses genoux. Elles étaient immobiles, mais légèrement crispées, comme si elle se retenait de faire un geste qu'elle n'osait pas encore. Ce détail me rassura. Elle n'était pas aussi sûre d'elle qu'elle en avait l'air. Tu te souviens, commençai-je, de la première fois qu'on s'est rencontrés? Elle sembla surprise par le changement de sujet, puis hocha la tête. Oui, tu avais l'air ailleurs. Je souris malgré moi. Je l'étais. Et pourtant, je cherchais mes mots. Il y avait déjà quelque chose. Je l'ai senti, mais je me suis dit que c'était une impression, que ça passerait. Elle détourna légèrement la tête. Moi aussi. Cette confession simple eut un effet étrange. Elle ne déclencha pas d'explosion émotionnelle, pas de soulagement spectaculaire. Elle s'ajouta simplement à tout le reste, comme une pièce manquante qu'on glisse enfin à sa place. Le puzzle devenait plus clair, et cela me faisait autant peur que du bien. Je me redressai un peu, prenant une inspiration plus profonde. Alors pourquoi maintenant? Elle resta silencieuse quelques secondes, puis elle répondit lentement, comme si chaque mot devait être pesé, parce que je commence à en avoir assez de faire semblant que ça n'existe pas, et parce que j'ai peur que si je ne dis rien ce soir, je ne le dirai jamais. Ces mots n'étaient pas dramatiques, pas chargés de pathos, ils étaient simples, presque fatigués. Et cette fatigue me toucha plus que n'importe quelle déclaration passionnée. Je compris qu'elle ne cherchait pas une scène, ni une promesse. Elle cherchait une vérité, même inconfortable. Je me rapprochai légèrement, sans m'en rendre compte tout de suite. Quand je réalisai que nos genoux se touchaient presque, je m'arrêtai. Mon cœur battait plus vite, mais d'une façon plus régulière, comme s'il acceptait enfin la situation au lieu de la combattre. J'ai peur aussi, avouai-je. Elle tourna la tête vers moi. De quoi? Je pris le temps de répondre, de changer quelque chose que je connais, de découvrir que ce que j'imagine n'est pas ce que je vivrai. Et je marquai une pause. De te perdre d'une autre manière. Elle inspira profondément, puis expira lentement. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle, c'est que moi, j'ai peur de continuer exactement comme avant. Ces mots me frappèrent avec une clarté brutale. Rester immobile pouvait être aussi risqué qu'avancer. Peut être plus encore. La lumière semblait encore plus basse maintenant, ou peut-être étaient simplement mes yeux qui s'étaient habitués à la pénombre. La pièce avait rétréci, se concentrant autour de nous. Le reste du monde paraissait lointain, presque théorique. Je tournai légèrement mon corps vers elle. Elle fit de même. Cette synchronisation involontaire me donna l'impression que quelque chose s'alignait enfin. Je levai la main, lentement, m'arrêtant à mi-chemin, laissant à l'air la possibilité de nous arrêter encore. Elle ne recula pas. Au contraire, elle inclina légèrement la tête, réduisant encore la distance. Son souffle frôla ma peau, et cette sensation minuscule me parcourut entièrement. Il n'y avait toujours pas de contact. Mais l'absence de contact devenait elle-même une tension presque insoutenable. Je sentis que le moment approchait où le silence ne suffirait plus, où un geste, un mot, un choix serait nécessaire. Et cette fois, je savais que je ne pourrais pas me contenter de rester à mi-chemin. La lumière était toujours basse, mais quelque chose, en moi, commençait déjà à s'éclairer. Le silence s'installa entre nous comme une troisième présence. Il n'était plus vide, ni même lourd. Il vibrait doucement, chargé de tout ce que nous n'osions pas encore formuler. Je sentais son souffle, régulier, presque trop calme, comme si elle s'efforçait de maîtriser quelque chose qui cherchait à émerger. Mon bras était toujours levé, suspendu dans l'air, et cette immobilité devint soudain intenable.
Je le laissai retomber lentement, non par recul, mais pour reprendre le contrôle de moi-même. Elle ne sembla pas déçue. Au contraire, son regard se posa sur moi avec une douceur attentive, comme si elle avait compris que ce geste était une pause, pas un renoncement. « On n'est pas obligé d'aller plus vite, » dit-elle. Je hochai la tête, reconnaissant. Je crois que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe avant de le vivre. Elle esquissa un sourire discret. C'est très toi, ça. Je m'adossai légèrement au dossier du canapé, cherchant une position plus stable, plus ancrée. Mon cœur battait toujours, mais moins sauvagement. J'avais l'impression étrange que le plus difficile n'était pas ce qui allait suivre, mais ce qui était déjà en train de se dire sans mots. Elle croisa les jambes, un mouvement simple, mais qui modifia subtilement la dynamique entre nous. Son genou frôla le mien, et cette fois, ni elle ni moi ne nous éloignâmes. Le contact était léger, presque accidentel, mais il resta. Je me concentrais sur cette sensation minuscule, comme si elle me permettait de rester présent, ici, maintenant. « Tu te rappelles, » dit-elle après un moment, « de toutes ces fois où on s'est raconté nos vies comme si on parlait à quelqu'un d'autre. » Je fronçai légèrement les sourcils. « Comment ça ? Comme si... » Elle chercha ses mots. « Comme si on s'autorisait à tout dire, sauf l'essentiel. » Cette phrase me frappa avec une précision douloureuse. Oui, je m'en souvenais. Les confidences tardives, les messages envoyés trop longs, trop personnels pour être anodins, les silences aussi, pleins de ce qu'on n'avait pas osé écrire. Tout était là, exposé soudainement. Et je compris que ce moment ne sortait pas de nulle part. Il avait été préparé, lentement, inconsciemment, par des mois de retenue. Je pensais que c'était plus simple comme ça, avouai-je. Parler sans risque. Elle baissa les yeux. Et maintenant, je réfléchis. Maintenant, j'ai l'impression que le risque est déjà là, même si on ne fait rien. Elle inspira profondément, comme si elle accueillait cette vérité plutôt que de la combattre. Puis elle se pencha légèrement vers moi, réduisant encore l'espace entre nos corps. Son visage n'était plus qu'à quelques centimètres du mien, et pourtant, il n'y avait toujours pas de précipitation. Tout se faisait avec une lenteur presque solennelle. « Tu sais ce qui me fait peur, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas ce qui pourrait arriver. C'est ce que je ressens déjà. » Je la regardai, surpris par cette honnêteté nue. « Qu'est-ce que tu ressens ?» Elle releva les yeux vers moi, et dans ce regard, il n'y avait ni défi ni provocation, juste une transparence désarmante. Quelque chose que je ne peux plus ignorer. Je sentis ma poitrine se serrer. Ces mots faisaient écho à une sensation que je portais en moi depuis longtemps, sans jamais l'avoir clairement nommée. Une attirance, oui, mais pas seulement. Il y avait une reconnaissance, une familiarité profonde, comme si une partie de moi s'était toujours tournée vers elle sans que je m'en rende compte. Je passai une main sur mon visage, un geste nerveux. J'ai passé beaucoup de temps à me dire que c'était une illusion. Elle pencha légèrement la tête. Et maintenant ? Maintenant, je crois que je me mentais. Un silence suivit, plus doux que les précédents. Je sentais que quelque chose se relâchait en moi, une tension ancienne que je n'avais jamais vraiment identifiée. Elle sembla le percevoir aussi, car son expression se fit plus tendre, presque apaisée. Elle posa alors sa main sur le canapé, près de la mienne. Pas dessus, juste assez près pour que je le remarque. Ce geste simple me donna l'impression qu'elle me laissait l'espace de décider, encore une fois. Je regardai sa main, puis la mienne. Mes doigts tremblaient légèrement, et je ne fis rien pour le cacher. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit-elle doucement, « ni de faire quoi que ce soit. » Je relevai les yeux vers elle. « Mais toi, tu as déjà répondu. » Elle sourit tristement. « Oui, je crois que oui. » Je pris une inspiration profonde, sentant l'air remplir mes poumons, me stabiliser. Lentement, presque avec précaution, je déplaçai ma main pour qu'elle se trouve à côté de la sienne. Nos doigts se touchèrent, à peine. Le contact était si léger qu'il aurait pu être nié, mais il était réel. Et dans ce frôlement, je sentis une chaleur immédiate, rassurante, comme si quelque chose s'était enfin mis à sa place. Elle ne retira pas sa main. Au contraire, elle laissa ses doigts s'ajuster légèrement, épousant les miens sans les enfermer. Ce n'était pas une prise ferme, mais une présence claire. Je sentis mon souffle se ralentir, mon esprit s'apaiser. Le monde extérieur semblait complètement absent maintenant. Il n'y avait plus de ville, plus de nuit, plus de bruit, seulement cette pièce à la lumière basse, et ce moment fragile, suspendu, qui demandait à être respecté. Je me rendis compte alors que ce que nous faisions n'était pas anodin, mais ce n'était pas non plus ce que j'avais redouté. Il n'y avait ni perte de contrôle, ni vertige brutal. Juste une acceptation progressive, presque douce, de quelque chose qui avait toujours été là. « Je ne sais pas où ça mène, » dis-je enfin.
Elle serra légèrement mes doigts, un geste presque imperceptible. Moi non plus. Mais je sais que je n'ai plus envie de faire semblant de ne pas le voir. Je hochai la tête, incapable de parler davantage. Les mots semblaient soudain insuffisants, trop grossiers pour ce que je ressentais. Je compris que ce chapitre de la soirée n'était pas celui de l'action, mais celui de la reconnaissance. Reconnaître ce lien, cette tension, cette évidence silencieuse. La lumière restait basse, immobile, fidèle, et dans cette pénombre, les silences parlaient enfin pour nous. La main toujours posée contre la mienne, elle resta silencieuse quelques secondes de plus, comme si elle laissait à ce contact le temps de dire ce que les mots ne pouvaient pas encore porter. Je sentais la chaleur de sa peau, constante, rassurante, et pourtant mon esprit continuait de tourner, cherchant des repères dans un territoire qui m'était à la fois familier et totalement nouveau. Elle fut la première à retirer sa main. Le geste ne fut pas brusque, ni fuyant, juste nécessaire, comme si elle savait que rester ainsi trop longtemps nous ferait basculer sans retour possible. Elle se leva lentement, fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers la table basse. Elle reprit son verre, en but une gorgée cette fois, puis le reposa presque aussitôt. « Il y a des choses que je n'ai jamais dites », murmura-t-elle, toujours debout. Je relevai les yeux vers elle, mon corps encore imprégné du souvenir de son contact. Moi aussi. Elle hocha la tête, comme si cette réponse allait de soi. Mais ce soir, elle inspira profondément. J'ai l'impression que si je ne les dis pas maintenant, elles vont continuer à peser, même si rien n'arrive entre nous. Cette phrase m'atteignit d'une manière inattendue. Elle ne parlait pas d'un futur hypothétique, ni d'une promesse à construire. Elle parlait du présent, de ce poids invisible que l'on porte quand on tait l'essentiel. Je me levai à mon tour, lentement, pour être à sa hauteur, sans la presser. « Dis-les », répondis-je simplement. Elle me regarda longuement, comme pour vérifier que je n'allais pas détourner le regard au premier mot difficile. Puis elle se mit à parler, d'une voix calme mais chargée d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à masquer. J'ai souvent fait semblant d'être détaché avec toi, de ne pas trop m'impliquer. Je me disais que c'était plus sûr, plus raisonnable. Elle esquissa un sourire amer. En réalité, je faisais surtout semblant pour moi-même. Je sentis une tension se former dans ma poitrine. Chaque mot semblait trouver un écho précis, comme s'il venait se loger dans un endroit déjà fragile. Elle continua, prenant confiance au fil de ses propres phrases. « Il y a eu des moments où j'aurais voulu que tu me regardes différemment, pas plus intensément, juste autrement. Et quand tu ne le faisais pas, je me disais que c'était mieux ainsi, que ça me protégeait. » Je baissai les yeux un instant, frappé par la lucidité de ce qu'elle exprimait. Je croyais que tu étais simplement distante, par nature. Elle eut un petit rire sans joie. Non, j'étais prudente. Ce mot resta suspendu entre nous. Prudente. Je compris soudain que nos silences respectifs n'avaient jamais été de l'indifférence, mais une forme maladroite de protection mutuelle. Nous avions avancé à pas compter, chacun craignant d'être celui qui ferait trop tôt. Je m'approchai légèrement. Tu sais, de mon côté, je me disais souvent que tu étais hors de portée, pas parce que tu l'étais vraiment, mais parce que je te voyais comme quelqu'un que je risquais de perdre si je faisais un faux mouvement. Elle me regarda avec surprise. Me perdre? Je hochai la tête. Oui, te perdre en tant que présence, en tant que repère. J'avais peur que franchir une ligne efface tout le reste. Elle resta silencieuse, assimilant mes mots. Puis elle posa sa main contre sa poitrine, comme pour calmer un battement trop rapide. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « On a eu peur de la même chose, mais on a choisi des stratégies opposées. » Un léger sourire apparut sur mon visage, et aucune des deux ne nous a vraiment protégés. Elle sourit à son tour, cette fois avec une douceur nouvelle. La tension dans la pièce changea subtilement. Elle n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée. Elle n'était plus seulement chargée de désir ou d'attente, elle était empreinte de compréhension. Elle se rassit sur le canapé, non plus à distance, mais naturellement, comme si l'espace entre nous avait perdu son importance symbolique. Je la rejoignis, m'asseyant à côté d'elle. Nos épaules se frôlaient légèrement. Ce contact était différent du précédent, moins électrique, mais plus profond. « Il y a autre chose », dit-elle après un moment. Je tournai la tête vers elle. « Je t'écoute. » Elle inspira lentement. « J'ai parfois eu envie que tu fasses le premier pas, pas parce que je ne pouvais pas le faire moi-même, mais parce que j'avais besoin de savoir que tu voyais ce que je ressentais. » Je ressentis un pincement au cœur. Et moi, j'attendais un signe plus clair pour être sûr de ne pas me tromper. Elle ferma brièvement les yeux. On a été très doués pour se rater. Cette phrase me fit sourire malgré moi, mais un sourire teinté de mélancolie.
Oui, nous avions été experts en détours, en interprétation prudente, en attente silencieuse. Et pourtant, nous étions là, ce soir, dans cette lumière basse, à défaire patiemment ce que nous avions si soigneusement construit. Je posai alors ma main sur le canapé, à côté d'elle. Cette fois, je ne laissais pas mes doigts suspendus. Je les laissais simplement là, ouverts, disponibles. Elle hésita une fraction de seconde, puis posa sa main sur la mienne. Le geste était plus assuré qu'auparavant, comme si les mots échangés lui avaient donné le droit de le faire. Je sentis une chaleur familière m'envahir, mais aussi une étrange sérénité. Ce n'était plus l'urgence du début, ni la peur du choix. C'était quelque chose de plus posé, plus conscient. « Je ne te promets rien », dis-je doucement. Elle serra légèrement ma main. « Je ne te le demande pas. » Je la regardai, cherchant dans son regard une attente cachée. Je n'y trouvais que de la sincérité. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit avec une simplicité désarmante. « On arrête de se cacher, même si c'est inconfortable, même si ça prend du temps. » Ces mots me semblèrent justes, pas grandioses, justes. Je hochai la tête, sentant un poids se lever de mes épaules. D'accord. La lumière restait basse, mais elle n'était plus lourde. Elle enveloppait désormais la pièce comme une promesse discrète, sans éclat excessif. Nous restâmes là, côte à côte, nos mains liées, sans chercher à précipiter la suite. Je compris alors que ce chapitre n'était pas celui des gestes irréversibles, mais celui des vérités enfin déposées. Et dans cette honnêteté fragile, quelque chose de solide commençait à se construire. Le temps sembla reprendre son souffle après nos aveux, comme si la pièce elle-même cherchait à s'adapter à ce que nous venions de déposer entre ses murs. Nos mains étaient toujours liées, mais le geste n'avait plus la fragilité hésitante des débuts. Il était devenu un point d'ancrage. Je sentais sous mes doigts la chaleur constante de sa peau, et ce simple contact me rappelait que, quoi qu'il arrive ensuite, quelque chose avait déjà changé. Elle fut la première à rompre le silence, non pas par urgence, mais avec une douceur réfléchie. Tu sais, ce que je ressens maintenant n'est pas une urgence. Ce n'est pas une fuite en avant. Je tournai légèrement la tête vers elle, attentif à chaque nuance de sa voix. C'est plutôt comme un vertige calme, ajouta-t-elle. Celui qu'on ressent quand on regarde longtemps quelque chose qu'on a évité de voir. Je compris exactement ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas la peur brutale de tomber, mais cette sensation étrange où le sol semble se déplacer doucement sous les pieds, obligeant à réapprendre l'équilibre. « Oui », répondis-je. « J'ai l'impression d'être au bord de quelque chose, mais sans la panique, juste, conscient. » Elle esquissa un sourire presque soulagé. « C'est ça, conscient. » Nous restâmes un moment ainsi, nos épaules se touchant, observant la pénombre comme si elle avait encore quelque chose à nous apprendre. Puis elle se leva, sans lâcher immédiatement ma main. Le geste fut lent, presque cérémonieux. Elle me tira doucement vers elle, m'invitant à me lever à mon tour. Nous nous retrouvâmes face à face, si proches que je pouvais distinguer le léger tremblement de ses cils lorsqu'elle clignait des yeux. Je sentis mon cœur s'accélérer, non plus par peur, mais par lucidité. Il n'y avait plus d'illusions à entretenir, plus de jeu de distance. Ce qui allait suivre serait simple, mais pas facile. « J'ai besoin de te poser une question, » dit-elle. Je hochai la tête. « Vas-y. » Elle prit une inspiration profonde. « Si on avance, pas ce soir forcément, mais à partir de maintenant, est-ce que tu serais capable de ne pas faire semblant, même quand ça devient compliqué ?» Cette question me toucha profondément, car elle allait bien au-delà de l'instant. Elle parlait d'honnêteté, de constance, de ce qui reste quand l'intensité du début s'estompe. Je pris le temps de répondre, refusant de me réfugier dans une phrase rassurante mais vide. « Je ne sais pas si je serai toujours à la hauteur, » dis-je finalement. « Mais je sais que je ne veux plus me cacher, pas avec toi. » Elle me regarda longuement, comme si elle pesait mes mots. Puis elle hocha lentement la tête. C'est tout ce que je voulais entendre. Elle lâcha ma main pour poser les deux siennes contre ma poitrine. Le geste était à la fois intime et étonnamment calme. Je sentis son toucher à travers le tissu, sentis mon cœur battre contre ses paumes. Ce contact me rendit soudain très présent, très vivant. « Tu trembles » murmura-t-elle. Je souris faiblement. « Un peu. Moi aussi » avoua-t-elle. Nous rîmes doucement, un rire discret qui dissipa une part de la tension accumulée. Ce rire avait quelque chose de précieux, comme un rappel que nous restions nous-mêmes, malgré la gravité du moment. Elle retira ses mains lentement, mais resta proche. Trop proche pour ignorer ce qui se jouait, trop loin encore pour basculer. J'ai souvent imaginé ce moment, confessa-t-elle. Et il n'a jamais ressemblé à ça. Je haussai légèrement les épaules. Moi non plus.
Dans mes versions, tout était plus confus, plus dramatique. Elle sourit. C'est peu, être mieux ainsi. Je hochai la tête. Oui, c'était mieux, parce que ce qui se passait n'était pas une explosion incontrôlée, mais une avancée consciente. Chaque geste avait du poids, chaque silence était choisi. Je levai lentement la main, cette fois sans hésiter, et la posai contre sa joue. Sa peau était chaude, familière d'une manière inexplicable. Elle ferma légèrement les yeux à ce contact, pas pour se protéger, mais pour ressentir pleinement. Mon pouce effleura sa pommette, un geste presque involontaire, et je sentis son souffle se modifier. Elle ouvrit les yeux et les plongea dans les miens. Il n'y avait plus de doute dans son regard, seulement une attente calme, assumée. « Si tu t'arrêtes maintenant, » dit-elle doucement, « je comprendrai. » Je secouai la tête. Je n'ai pas envie de m'arrêter, pas comme avant. Je m'approchai alors d'elle, réduisant l'espace entre nos corps à presque rien. Nos fronts se touchèrent légèrement. Ce contact infime eut sur moi un effet puissant, presque apaisant. Je sentais sa respiration se mêler à la mienne, nos rythmes cherchant naturellement à s'accorder. Nous restâmes ainsi quelques secondes, peu, être plus. Le temps avait encore perdu sa consistance habituelle. Je compris alors que ce moment n'était pas seulement une étape vers quelque chose d'autre. Il était déjà en soi une destination, un point où l'on accepte d'être vu, sans armure. Je murmurai, « Quoi qu'il arrive après, je veux me souvenir de ça. » Elle répondit sans hésiter, « Moi aussi. » Je déposai alors un baiser léger sur son front, pas sur ses lèvres, pas encore. Ce choix était délibéré. Ce baiser parlait de respect, de reconnaissance, d'un lien qui se construisait avant de se consommer. Elle sourit contre ma peau, et je sentis ce sourire comme une réponse silencieuse. Nous reculâmes légèrement, juste assez pour nous regarder à nouveau. La lumière était toujours basse, mais elle ne semblait plus cacher quoi que ce soit. Elle révélait, au contraire, l'essentiel. Je compris que ce chapitre de notre histoire n'était pas celui de la culmination, mais celui du choix conscient. Le choix de ne plus détourner les yeux, de rester présent, même dans l'incertitude, et dans cette décision partagée, quelque chose de profondément vrai venait de naître. Le vertige était toujours là, mais cette fois, je ne le craignais plus. La nuit avait avancé sans que nous nous en rendions compte. La lumière, toujours basse, avait changé de texture. Elle n'était plus seulement une pénombre protectrice, mais un voile fin posé sur quelque chose de déjà clair. Nous étions assis de nouveau sur le canapé, côte à côte, sans urgence, sans attente précise. Le moment décisif n'avait pas explosé comme je l'avais imaginé tant de fois. Il s'était simplement déposé entre nous, silencieux et réel. Elle posa sa tête contre mon épaule, un geste naturel, presque évident. Je sentis le poids léger de sa présence, et avec lui une forme de paix inattendue. Rien n'était figé, rien n'était promis à voix haute, mais il n'y avait plus de faux semblants. J'en pris conscience avec une lucidité presque tendre. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je pensais que ce genre de moment devait être spectaculaire. » Je souris. « Moi aussi. » Elle releva légèrement la tête pour me regarder. « Et pourtant, ça ne l'est pas. » Je baissai les yeux vers elle. « Non. Mais c'est peu, être pour ça que ça compte. » Elle resta silencieuse un instant, puis hocha lentement la tête. Ses doigts jouaient distraitement avec le tissu de mon pull, sans intention particulière, comme on le fait quand on se sent suffisamment en sécurité pour ne pas contrôler chaque geste. Ce détail me toucha plus que je ne l'aurais cru. Il y avait dans cette simplicité une vérité que je n'avais jamais vraiment connue. « J'ai longtemps cru que je devais attendre d'être sûr, dit-elle. Sûr de tout. De moi, de l'autre, de l'avenir. » Je l'écoutais sans l'interrompre, conscient que ces mots avaient mûri longtemps avant d'être prononcés. « Et maintenant ?» demandai-je. Elle inspira profondément. « Maintenant, je crois que la seule chose dont je suis sûr, c'est de ce que je ressens ici, ce soir. » Ces mots ne demandaient rien en retour. Ils n'exigeaient ni engagement immédiat, ni réponse définitive. Ils existaient simplement, honnêtes et présents. Je sentis quelque chose se relâcher définitivement en moi, comme si une tension ancienne venait enfin de trouver sa résolution. Je posai mon bras autour de ses épaules, lentement, lui laissant la possibilité de se dégager si elle le souhaitait. Elle se rapprocha au contraire, glissant davantage contre moi. Nos corps trouvèrent une position naturelle, sans calcul, sans mise en scène. Le silence qui suivit n'était plus chargé d'attente, mais de reconnaissance. Dehors, la ville semblait elle aussi ralentir. Les bruits étaient devenus rares, étouffés. J'entendais parfois un moteur lointain, le pas d'un passant, puis à nouveau le calme. Tout paraissait à sa place. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda-t-elle soudain.
La question me surprit, mais je compris immédiatement ce qu'elle signifiait. Pas un regret de l'instant, mais de l'avoir laissé attendre si longtemps. Je réfléchis un moment avant de répondre. Oui et non, dis-je finalement. Oui, parce que ça aurait pu être plus simple. Et non, parce que je crois qu'on avait besoin de ce temps pour être capable de vivre ça sans se mentir. Elle réfléchit à son tour, puis acquiesça doucement. Je crois que tu as raison. Elle se redressa légèrement, se détachant de moi juste assez pour me faire face. Son regard était calme, clair, débarrassé de l'hésitation qui l'avait habité plus tôt. Quoi qu'il arrive après ce soir, dit-elle, je ne veux pas que ça efface ce qu'on a partagé. Je la regardai longuement. Ça ne l'effacera pas. Je le savais avec certitude. Parce que ce que nous avions vécu ne reposait pas sur l'intensité d'un instant, mais sur une vérité reconnue. Et une vérité, une fois vue, ne disparaît pas. Elle sourit doucement, puis posa sa main sur la mienne. Pas pour retenir, pas pour demander, mais pour marquer la présence. Ce geste résumait tout ce que cette nuit avait été. Une rencontre réelle, débarrassée des illusions. La lumière, lentement, commença à changer. Un gris très pâle se glissait déjà par la fenêtre, presque imperceptible. L'aube approchait. Je réalisais alors que cette nuit n'était pas une parenthèse isolée, mais un passage. Quelque chose se refermait, et autre chose s'ouvrait. « Il va bientôt faire jour », murmurai-je. Elle suivit mon regard vers la fenêtre. Oui, il n'y avait ni tristesse ni urgence dans sa voix, juste une constatation paisible. « Et ça me va », ajouta-t-elle. « J'aime bien l'idée que tout ne se soit pas passé dans l'ombre. » Je souris. Moi aussi. Nous restâmes encore un moment ainsi, observant la lumière naissante sans nous presser, puis elle se leva et tira légèrement ses épaules, comme si son corps retrouvait doucement le rythme du monde extérieur. Elle se tourna vers moi. « Tu restes encore un peu ?» Je hochai la tête. Oui, ce oui n'avait rien de solennel. Il n'engageait pas des mois, ni des années. Il engageait simplement l'instant suivant, et c'était suffisant. Elle alla ouvrir légèrement la fenêtre. L'air frais entra, balayant les dernières traces de la nuit. La pièce sembla respirer autrement. Quand elle revint vers moi, je la trouvai différente, non pas changée, mais plus entière. Je compris alors que la phrase qu'elle avait chuchotée plus tôt, « approche », n'avait jamais été seulement une invitation physique. C'était une invitation à être présent, à ne plus se tenir à distance de ce qui comptait vraiment. La lumière n'était plus basse. Et pourtant, je savais que je n'oublierais jamais ce qu'elle avait rendu possible.